Yo, j'ai décidé de lancer ce concept parce que je pense qu'il était nécessaire et qu'il était temps que quelqu'un s'en charge. J'explique. En gros, j'étais chez mes parents qui étaient en train de regarder une telenovelas. Enfin bon, ma mère imposait une telenovelas à mon père qui la subissait, on va plus le dire comme ça. Pour ceux qui savent pas trop ce que c'est, les telenovelas, vous savez, c'est ces séries sud-américaines où vous avez un scénario qui tombe un peu comme un poil de cul dans la soupe toutes les 2 secondes. Non, Brenda, tu ne comprends pas, je suis enceinte. Et du coup, à force d'entendre des dialogues avec des doublages complètement claqués, des scénarios mal faits, avec de la surécriture, des gens qui pleurent toutes les 2 secondes, j'ai fini par lâcher cette phrase. Oh putain, ça joue mal. Du coup, mon père m'entend, ça le fait rire, mais il ajoute cette phrase avec le plus grand des sérieux. Tu sais, je vois pas forcément la différence entre ces acteurs et les acteurs des grands films. Non, sincèrement. Il y a quoi de plus DiCaprio au fond? Pause. Un choc. Un bouleversement, j'étais outré. Du coup, à cause de lui, j'ai commencé à me poser inlassablement la même question. Mais en fait, bien joué, c'est quoi? Au premier abord, ça peut paraître con, je me suis dit, je vais répondre. Alors qu'en réalité, c'est comme quand quelqu'un a décidé de te piéger et qui te pose cette question. C'est quoi la définition d'un arbre? À ce moment-là, tu bugs. En gros, je me suis avoué vaincu. Moi, personnellement, j'ai pas la réponse à cette question. Je débute en tant que réalisateur, je ne suis pas acteur. Donc, j'ai aucune prétention à vous dire, bien joué, c'est ça ou c'est ça. Mais par contre, ce que je vous propose, c'est qu'on réfléchisse ensemble. Et c'est pour ça que j'ai lancé Zone Acteur sur un putain de coup de tête, tout simplement pour ne plus entendre. Il y a quoi de plus DiCaprio au fond? Pause. Commençons par la base. Ok, donc prenons la scène de Julien, qui vient de jouer mon père il y a 2 secondes, et transformons ça en scène de film. Tu sais, je vois pas ce que ces acteurs ont de plus que les acteurs des grands films. Sincèrement, il a quoi de plus DiCaprio au fond? Pause. J'imagine que vous venez de déceler un problème. Et oui, effectivement, c'est du surjeu. Dans le cas du surjeu, tout est dans l'exagération la plus totale. Le ton est trop haut, la voix est mato, monotone, mais monotone un peu nasillarde. Sincèrement. La gestuelle est beaucoup trop importante et le regard va exprimer tout sauf ce qu'il est censé exprimer. Il va être trop vif. En gros, le surjeu, c'est quand vous n'avez aucune maîtrise dans la transmission des émotions et que vous avez peur qu'on ne comprenne pas les émotions et du coup vous les surjouez, vous les surinterprétez pour être sûr qu'on comprenne là où vous voulez en venir. Le problème, c'est que à surinterpréter, c'est moche. En gros, c'est comme si je prenais un filet mignon et que je l'aspergeais avec 3 bouteilles de ketchup et 4 pots de miel. Mais l'inverse n'est pas mieux. Tu sais, je ne vois pas trop la différence entre ces acteurs et les acteurs des grands films. Sincèrement. Il a quoi de plus DiCaprio au fond? Pause. Le deuxième extrême, du coup, c'est le sous-jeu. Là, effectivement, on est en maîtrise. On est tellement en maîtrise qu'on a l'impression que Julien s'est fait absorber son âme par Shang Tsung. Ton âme est à moi. Le ton est monocorde, mais cette fois complètement rentré. En fait, il n'y a aucune émotion qui est transmise. La complicité que le père est censé créer avec le fils est complètement envolée. La gestuelle, elle est quasi inerte. Bref, que ça soit en termes de gestuelle du corps, en termes de rythme, en termes de vie, en termes de voix, le sous-jeu, c'est une absence totale de transmission d'émotions. Disons qu'il y a un standard à rechercher pour transmettre des émotions quand même, mais pas trop. Tu sais, je vois pas trop la différence entre ces acteurs et les acteurs des grands films. Sincèrement. Il a quoi de plus DiCaprio au fond? Pause. Sans prétention, disons qu'on se rapproche de quelque chose qui est déjà un peu plus acceptable. Pour le coup, le ton est mesuré, le rire est franc mais pas trop, le regard est complice, juste ce qu'il faut. Un petit sourire quand Julien se retourne, mais un petit peu de gêne quand il commence à dire DiCaprio pourrait jouer dans une novelas. Il y a aussi ce côté un petit peu taquin, donc là on a déjà beaucoup plus de nuances dans le jeu. En gros, l'acteur recherche à exprimer des émotions sincères, ressenties par le personnage. En fait, il se met à la place du personnage, c'est le principe même de l'acteur. En quelque sorte, pour bien jouer, déjà l'une des bases, c'est d'osciller entre les 2 extrêmes qui sont le surjeu et le sous-jeu, pour essayer d'être dans l'interprétation la plus juste, et après il faut la moduler en fonction du genre, c'est-à-dire est-ce qu'on est par exemple dans la tragédie ou la comédie. Attention ici, je ne parle pas de théâtre, je ne parle que de jeu face caméra. En gros, le surjeu et le sous-jeu, ce sont les 2 extrêmes sur lesquels on est à peu près tous d'accord. La question c'est est-ce qu'on sera tous d'accord sur ce qui se passe entre le surjeu et le sous-jeu? Eh ben non. C'est bien là le problème, ma petite dame. Et c'est parce qu'on n'est pas tous d'accord sur les frontières entre surjeu et sous-jeu
que du coup, ça devient très difficile de répondre à la question, bien joué, c'est quoi? Du coup, on va pas prolonger plus que ça, on se réserve les autres questions pour la prochaine fois. En attendant, c'est ma première vidéo, donc j'espère quand même avoir quelques vues, hein, s'il vous plaît, quelques vues. Et du coup, alors faites-le tourner à vos potes, surtout ceux qui réalisent, vos potes acteurs, vos potes qui se posent des questions, ceux qui peuvent apporter quelque chose à l'émission, ça serait vraiment cool de votre part. Également, j'ai bien dit qu'on va chercher ensemble, ce qui signifie tout simplement que, en fait, il faut que vous participiez à l'élaboration de cette émission. En gros, envoyez-moi vos avis, dites-moi ce que vous en avez pensé, des thèmes qui vous paraissent importants à aborder, dites-moi des trucs où vous n'êtes pas d'accord, comme ça je peux l'aborder, c'est super important les thèmes où on n'est pas d'accord. Et puis, on va faire dans le grand classique, les pouces bleus si vous avez aimé, les pouces rouges si vous n'avez pas aimé. Tout ça pour vous dire merci d'avoir suivi cette première émission de Zone Acteur, merci pour tous ceux qui vont partager cette émission, parce que vraiment elle me tient à cœur, je prends beaucoup de plaisir à réaliser ça. On se retrouve donc dans à peu près 2 semaines pour la prochaine. Allez, peace.